It's time, Alex. Yo, c'est Doko, ravi de vous retrouver, et quelle est sympathique cette intro, un petit peu à la Kill Bill, hein, si vous vous souvenez du film de Quentin Tarantino, on dirait un petit peu le même style, hein, on a vraiment ce sentiment-là. Aujourd'hui, je m'attaque à FIFA 17 et je vais vous présenter le mode aventure. Alors, ne bougez pas, on revient de suite, c'est parti. Allez, on se retrouve là, on est un petit peu chez Alex Hunter, en fait, c'est chez sa mère. Hein. Et de suite, on va partir à l'entraînement pour vous montrer un petit peu comment faire progresser votre joueur. Parce que c'est bien ça, hein, Alex Hunter a 17 ans et doit évoluer. Alors moi, j'ai choisi Arsenal, tout simplement parce que je suis un ancien un petit peu de l'époque, des Titi Henry, des Patrick Vieira. Voilà pourquoi j'ai pris Arsenal. J'aurais peut-être dû prendre Liverpool, rien que pour l'ambiance d'Anfield Road. Voilà, donc... Entre les matchs, vous avez des séances d'entraînement, des frappes de loin, des pénaltys, des coups francs, des dribbles, même des entraînements de défense. Et vous devez faire la meilleure performance afin de faire évoluer au maximum votre joueur. Alors là, très simple, il suffit de tirer les cibles. Et même avec un joueur, parce que là, Alex Hunter est évalué à 64, hein, ce qui est vraiment faible pour un joueur, hein. On n'approche pas du tout les Messi ou Neymar. Bah vous arrivez quand même à facilement, parce que là je suis en mode pro, hein, j'ai un petit peu augmenté la difficulté. C'est pas non plus quelque chose de super compliqué, mais vous arrivez tranquillement à toucher les cibles, sans vous prendre la tête à bien viser les coins. Donc voilà, en fait c'est les petits jeux que vous retrouverez pendant les temps de chargement lorsque vous allez faire un match. Donc c'est exactement la même chose. Donc là normalement, voilà. Je passe à A. Donc c'est la note la maximale, hein, pour les entraînements. Alors tête et répétition de voler. Ça par contre, je l'ai pas encore fait. On va voir si c'est simple ou non de s'en tirer. De toute façon, il n'y a que deux façons. Ah, attendez. Ok. Voilà, pour commencer tranquille, mais il y a un défenseur là-bas. Ouais, à mon avis, il va venir à un moment donné. Vraiment, c'est gâteau, c'est gratuit. Ouais, voilà. Avec le joueur, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais, comme je vous disais, il n'y a que deux façons, hein, de faire évoluer votre joueur. C'est ou les phases d'entraînement, ou les matchs. Que l'on verra par la suite. Mais c'est vrai que pour faire évoluer rapidement son joueur, vaut mieux faire les phases d'entraînement. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, hein. Les phases d'entraînement, elles sont obligatoires. Après, vous pouvez vous satisfaire d'une note moindre. Moi, j'essaie toujours d'avoir un petit A, hein. Là, je devrais être à B avec un score de 9000. On va essayer de l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Là, je vous avoue qu'avec le défenseur dans le dos, c'est un peu plus compliqué de le reprendre rapidement. Donc voilà, pour le moment, les entraînements, je trouve les entraînements beaucoup plus intéressants, par exemple, que sur un NBA 2K, où si vous n'avez pas l'entraînement, c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à faire évoluer votre joueur. Et les matchs sont beaucoup plus importants. On va essayer de partir en match. Alors il va falloir repasser par le quartier général de Alex Hunter, donc la maison de sa mère.
Vous voyez, hein, donc les tirs de loin, on a travaillé les tirs de loin, les reprises, les têtes. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y a l'équipe titulaire, réserviste et remplaçant. Et pour le moment, enfin, Alex Hunter est remplaçant. Et vous devez le faire évoluer. Vous devez également gagner la confiance de votre entraîneur pour intégrer l'équipe titulaire. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a les réseaux sociaux, un peu à la Twitter, à la Facebook. Vous avez des fans. Au bout un certain nombre de fans, vous pourrez débloquer des contrats publicitaires. Je crois que c'est 200 000 follow. Vous débloquez le contrat publicitaire. Et donc faire évoluer aussi la vie de votre joueur, parce que c'est vraiment la vie de... Voilà, j'en suis à 50 286 follow. La vie du footballeur professionnel, ouais, qui évolue en fonction du nombre de fans. Vous avez le classement en attente. Donc là, vu que je suis remplaçant, on va rentrer en cours de match, très certainement. Voyons ce qu'il nous reste. Je crois que c'est un match contre Hull. Alors, regardez-moi ça. Le force beat a vraiment bien marché avec Arsène Wenger. Voilà, les bonus très importants. Vous voyez, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Et ça vous permettra de faire évoluer un peu plus votre joueur si vous remplissez les objectifs bonus dans chaque match. Alors là, je joue en position milieu offensif central. Hein. Vous avez une note hein, qui est pour le moment de 6. Pardon. Dès que vous faites une bonne passe, un bon tir, etc., votre note augmente. Et si par contre vous loupez des actions, des tirs, vous faites des tacles, même les tacles loupés, et bien tout simplement votre note, voilà, j'ai fait un mauvais appel de balle. Moi tout simplement je voulais revenir sur mon défenseur. Mauvais appel de balle, ça fait baisser. Là j'obtiens une faute. Ok. Robert Snodgrass, je le connais pas du tout. Pourtant bon, je suis pas le grand spécialiste de foot comme pourrait l'être Pierre Ménès. Pierre Ménès, on en parlera tout à l'heure. Mais quand même, c'est la première fois que j'entends parler de ce joueur. Allez, on va essayer d'apporter un petit peu de danger. Voilà. Vous voyez, je viens de faire une passe, ma note est montée à 6-2. Alors là, l'IA, enfin l'ordinateur, considère que même si j'ai perdu la balle, c'est pas forcément de ma faute. Donc il baisse pas la note. Ouais, Pierre Ménès, hein, justement, c'est un petit peu... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas parce que si vous regardez comme moi le Canal Football Club le dimanche en fin d'après-midi, ses arguments sont plutôt bien huilés et il apporte vraiment quelque chose par ses commentaires. Oula, j'étais pas loin de recevoir. Alors là par contre je comprends pas du tout. Je fais un très bon appel de balle. Mauvais appel de balle. Bon. C'est un peu particulier. Ouais, donc je disais, Pierre Ménès, le dimanche après-midi, enfin, voilà, c'est vivant, quoi. Et là, pas du tout. C'est pour ça que j'ai mis les commentaires en anglais, parce qu'ils sont vraiment, comment dire, authentiques. Autant ceux de Pierre Ménès, enfin, très clairement, on se fait chier. Alors, attendez. Non. Non, ça n'ira pas jusqu'au bout. C'est dommage parce que j'avais participé à cette attaque. Je pense que ça m'aurait apporté un peu plus de points. Il va vraiment falloir, il reste que 20 minutes de jeu. Il va vraiment falloir que je fasse une bonne attaque. Donc, tout simplement, marquer un but, ça serait tout aussi bien. Hein. Parce que généralement, ça augmente de 1 point, pas de 0,1, mais de tout simplement 1 point. Ouais, j'ai hésité vraiment à prendre Liverpool parce que l'ambiance qu'il y a à Anfield Road est tout simplement extraordinaire, quoi. Et même sur un FIFA, c'est quelque chose de somptueux à vivre. Alors peut-être là. Attention, non. Ouais, j'étais à 6-5, je suis passé à 7 avec une passe qui tout simplement qui pouvait apporter une occasion de but. Là par contre je devrais être pas mal au niveau de mes objectifs. J'ai déjà atteint l'objectif de la passe. Attention, il y a peut-être moyen là. Peut-être moyen. Ouf. Oh là là. Là c'est vraiment pas passé loin. Oh, la frappe de Mule qu'il a mis. Au niveau des objectifs 7-3, je devais atteindre la note de 7. J'ai le bonus. Je crois que je devais faire 10 passes et remporter le match. Il me semble que c'était ça mes objectifs bonus de match. Donc, il ne reste plus que 10 minutes, ça serait pas mal si je pouvais faire une passe décisive qui m'apporterait un peu plus ou marquer un but, même si c'est pas je suis pas en rôle d'attaquant.
Allez, on va essayer. Ouais, mais mauvais appel de balle. Voilà, là, c'est pas... En fait, c'est pas trop... C'est un peu dommage, ça, que lorsque vous replacez en faisant, je sais pas, une accélération ou... En fait, l'ordinateur n'anticipe pas sur vos mouvements. Donc là, il juge plutôt mal. Oh là là. Donc là, je viens de faire une passe au gardien. C'est une calamité. Il va vraiment falloir que j'accélère un petit peu le rythme parce que sinon je vais pas forcément atteindre le rythme. Il faudrait que je touche un peu le ballon. Voilà. Alors ce qui est intéressant parce qu'on se dit bon parce que vous avez le choix ou de diriger toute l'équipe ou de diriger seulement Alex Hunter. Alors attendez. Là je vais essayer. Ouais, attention. Le petit enroulé et le but. Impeccable. Un petit peu la Titi Henry, le pied, l'intérieur du pied bien ouvert, deuxième poteau. C'est impeccable. Voilà, ma note qui est montée à 8-2 ou 8-3 je crois. Et surtout l'équipe qui gagne. Là je pense que tous mes objectifs bonus ont été... alors je les ai concrétisés, hein, ils sont remplis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bon là le gardien est un peu attentiste. Les gardiens c'est un petit peu la bonne surprise hein, de ce FIFA. L'an dernier c'était des sorties très hasardeuses, voilà, hasardeuses. Des parades très approximatives. Là autant les gardiens sont plutôt ont un comportement plus que convenable. Ce qu'on peut regretter avec ce FIFA en termes de mécanique et de gameplay, alors l'IA a vraiment été améliorée très clairement. Lorsque vous jouez et que vous faites des passes en profondeur, tous vos coéquipiers ne font plus des grandes courses tout droit là comme s'ils étaient sur un chemin de fer. C'est vraiment des courses en diagonale. On a vraiment l'impression que tout simplement qu'on joue avec un ami tout simplement qui est venu vous squatter la chambre et c'est vraiment appréciable. Franchement, la France Beat, c'est excellent. Quand on voit la modélisation du visage d'Arsène Wenger, on se dit que EA Sports a vraiment fait du lourd. Alors, les objectifs, parfait. 8-3, 12 passes décisives, enfin 12 passes, pardon, débloquer la situation, remporter le match. C'est parfait. On va pouvoir... allez, ralenti. Ouais, on va enlever le ralenti. Pas très fan. Voilà, j'ai que des compliments, c'est parfait. Alors, les résultats de cette journée qui sont cohérents, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, alors là, on arrive, comment dire, en fait, vous êtes interviewé ou il y a une interaction avec une personne et vous avez le droit, le choix, ou d'être modeste, d'arrogant, ou un petit peu, comment dire, la balance des deux. Alors si vous êtes modeste, l'entraîneur l'appréciera et aura plus de facilité à vous faire jouer en équipe titulaire. Si vous êtes arrogant, il aimera beaucoup moins ça. Cependant, vous obtiendrez beaucoup plus de fans sur les réseaux sociaux. Le seul problème, c'est que les réseaux sociaux, vous pouvez pas trop interagir avec. Et c'est bien dommage, c'est là en fait où ce mode aventure comment dire, perd en qualité parce que je vous dirais que les réseaux sociaux pour moi ne servent strictement à rien. À partir du moment où vous pouvez pas interagir, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce mode aventure. Alors vous voyez, à chaque gain, vous remportez des gains, mais également la valeur du transfert. Et ça c'est intéressant, la valeur de transfert, parce que vous dites, mais attendez, valeur de transfert, ça veut dire que je peux être transféré ou prêté. Ce qui me fait dire que ce mode aventure ne se termine pas en une saison. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il se termine en une saison. Personnellement, j'ai pas pu encore terminer la première saison, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur cette vidéo, et je vous laisse à très bientôt. Ciao, ciao.